Et bonsoir à tous. On se retrouve pour une petite vidéo sur Goldorak, à la base. Oui, de souvenirs, c'est à peu près ce qui se faisait de mieux à l'époque, tout au début, avec Capitaine Flamme notamment aussi. Et bon, c'est un peu une icône pour toute une génération. Moi, de souvenirs, j'ai eu très peu de jouets Goldorak quand j'étais petit. Je me rappelle d'un petit bonhomme qui était à peu près grand comme ça, à peu près qui était particulier, hein. C'était genre un peu comme les Bully, en plastique un peu dur, un peu mou. Par contre, je l'adorais. Et je crois que je dois avoir encore une photo qui traîne. Faudrait que je la retrouve. J'avais une BD que j'ai retrouvée. Elle est à droite, là, vous la voyez là-bas. On regardera un petit peu tout à l'heure. Et pour l'anecdote, quand même, parce que je crois que c'est un de mes plus mauvais souvenirs étant petit. J'avais un genre de bateau gonflable qui était Goldorak, comme les piscines, vous savez, enfin les petites piscines pour les gamins, mais c'était un genre de pneumatique, hein, c'était un bateau pneumatique gonflable, avec la tête qui ressortait. J'essaierai de vous montrer quelques images parce que je sais plus en quelle année, je sais plus, on était parti à la mer un jour en Bretagne. Et en revenant, impossible de remettre la main sur mon Goldorak. Je l'adorais, hein, c'était vraiment un peu une Madeleine de Proust. Et, euh, et on l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su si je l'avais perdu à la plage, on me l'avait volé, on l'avait oublié peut-être. Enfin voilà, c'était un gros crève-cœur, c'était un peu un peu vraiment une épine qui s'est jamais résorbée en fait, hein, parce que bah, tous les ans j'y repensais quoi. Et même jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai retrouvé mon Goldorak entre guillemets. Sur internet à, je sais pas, peut-être 3 000 €, un truc comme ça se vend maintenant. Il était magnifique, hein, je me rappelle, il était magnifique. Surtout la tête qui ressortait et tout, enfin, le dessin était magique. Enfin bref, ça c'était les vieux souvenirs. Comme quoi, il n'y a pas que des bons souvenirs avec les jouets. Et là, c'était bon, alors, la BD. Enfin, une des BD. Antenne 2 à l'époque, hein, les gars. À la place de France 2. Il y a même le prix, il y a même l'année. Hein. Là, ça nous remonte en 82. 18 francs 05. Bon, après, il est pas en super état, vous voyez, il est bien éclaté. Et puis, vous allez voir l'intérieur. Là, attention, forcément. Hein, voilà. Voilà, quand vous laissez une BD à un enfant. Alors, je sais pas pourquoi je me suis amusé à stabiloter apparemment tous les noms. Donc, il y avait d'autres volumes. Ah, il y a celui-là qui m'intéresse, hein, le requin aux dents d'acier, ça m'intéresse. Faut absolument que je me le procure. Après, les dessins, bon. Ça, c'est le pote à Lornox, ça. Alors, effectivement, c'était bien Rigel et non pas Miguel. Après, on se posait la question sur la traduction. Mais, ah, énorme. Il sort de sa cachette. Il y avait la petite pince. Ça, je m'en rappelle. Actarus. Professeur. Et derrière, les petits Golgoth. Mineur. Ah, c'était énorme. Ah, il y a des doubles pages, mais ouais, mais elles sont crades, hein, putain. La vache. C'est dommage. Le corps. Le pote à Lordnock. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nom? Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Minos et Hydargos. Voilà. Ah, c'est eux. À tous les épisodes, s'il y avait un Golgoth. Hein. Ah, c'était surtout ouais, les accessoires qui étaient énormes. Les gadgets, bien sûr. Et là, ça finit sur une page comme ça. Hein. Là, c'est le carton. Ouais. Enfin voilà, c'était un peu. C'est tout ce que j'avais. Et donc, je suis tombé sur ça l'autre fois. C'est vrai que Goldorak, bah, ça revient un peu comme tout à la mode. Il y a eu un jeu qui est sorti par nos amis de chez Microids. Bon, on va pas revenir là-dessus. Il y a du bon et il y a du très moins bon dans ce jeu. J'y ai pas joué, mais enfin voilà. Et là donc vous avez, là je suis, là c'est un peu l'achat coup de cœur. Je suis tombé ça dans une boutique, je sais plus si c'était Manga Story ou pas. Et en fait, bon comme ça, ils payent pas spécialement de mine. Après moi je suis plus à figurine articulée là, du coup c'est simplement une figurine, hein, c'est le genre de statuette, c'est du plastique, hein, ça doit pas être de
de la grande... Alors c'est Abyss-Style qui fait ça. 60 € quand même. Hein. J'ai payé 60 €, vous pouvez le trouver entre 50 et 60. Moi c'était un moment de Noël et j'ai pris en boutique. C'est le dernier qui restait. Et en fait j'ai craqué, c'est quand je l'ai vu en vitrine en fait, quand il était exposé. Là pour le coup, faut vraiment... c'est vraiment intéressant d'exposer les figurines quand on les vend parce que pour certaines, notamment celle-ci je trouve, elles prennent un peu tout leur sens. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais la déballer, hein, je coupe et je vous reprends les gars. Je montre quand même un petit peu la boîte. Hop, l'arrière, bon ça je vous l'avez vu. C'est du Abyss Style, hein, c'est SFC, mais c'est bien du Abyss Style. Voilà. Voilà, vous avez le Abyss Style Studio ici. Bon allez, on se l'ouvre. Et voilà le travail. Non, franchement, je trouve qu'elle en jette plutôt pas mal. Et plutôt bien réussi. Alors, je vais vous montrer un petit peu le détail. Voir un petit peu les finitions. C'est plutôt bien fait. Hein. Franchement, c'est plutôt bien fait. Surtout Goldorak, le vaisseau un peu moins quali. Mais de toute façon, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Alors, faut savoir que, alors, en termes d'accessoires, déjà, qu'est-ce qu'on a bah, en fait, vous avez des pieds de base, et vous avez donc les pieds pour le positionner sur son vaisseau. N'hésitez pas à forcer, hein, faut forcer faut tirer dessus simplement, mais faut pas hésiter à forcer, n'ayez pas peur. Vous avez son Astéro H qui est en 2 parties. Pareil, qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Pour la mettre dans la main, faut la séparer en 2. Ensuite, vous mettez la partie tube derrière lui, et la partie avec la petite tige, faut la mettre devant lui. Hein. Je pense que c'est fait pour ça, vous n'avez pas trop le choix. Mais bon, pour éviter que vous forciez, voilà, je préfère vous prévenir. Donc vous avez l'Astéro H, vous avez donc ses 2 pieds, vous avez donc son vaisseau, hein, quand même. Moi je l'inclus dans les accessoires, hein, quand même, parce que bon, la figurine en elle-même, vous pouvez la poser par terre, avec ces pieds-là, vous la posez. Par contre, elle peut pas changer de posture. Donc quoi qu'il arrive, je pense que si vous l'exposez, c'est comme ça que vous allez l'exposer. L'Astéro H est plutôt bien faite. Hein. L'Astéro H, je vous la montre. Elle est plutôt assez jolie. Plutôt vraiment bien faite. Hein. La peinture de l'acier rend bien. Comme la peinture aussi sur le Goldorak. Vraiment, regardez ces points. Oh, franchement, même ses pieds, là, ses tibias et tout, sont vraiment très très bien faits. Franchement, il en jette. Il n'y a pas à dire. Sur la posture, bah après, de toute façon, on va la noter. Parce qu'il y a un nouveau système qu'on a un peu inventé avec Arda pour noter un peu les figurines. Bon, là, c'est figurines articulées, c'est plutôt une. Qualifié de statue, hein, à partir du moment où ça bouge pas trop, c'est une figurine non articulée, on va dire. Et au niveau du vaisseau, alors ça vous le rajoutez par-dessus, hein, c'est séparé. Le vaisseau, vous avez les petits réacteurs derrière. Plutôt bien fait aussi. Mais le vaisseau, alors en termes... c'est un peu plus léger par rapport au Goldorak. Hein. Il est un peu plus cheap le vaisseau. La couleur aussi, j'aurais bien aimé, je sais pas si vous voyez bien là. J'aurais bien aimé que ça soit une couleur brillante, le rouge là, ils ont laissé une couleur mate. J'aurais bien aimé une couleur brillante comme sur les petits ailerons là. Ça aurait mieux donné, je pense. Donc petit bémol là-dessus. Sinon la qualité du... de toute façon il s'enlève facilement. La qualité du Goldorak, vous voyez de toute façon au poids, hein. Il est beaucoup plus lourd, c'est du plastique un peu plus quali. Ça a l'air assez costaud. Bon. Le vaisseau par contre, faites plus attention, parce qu'à mon avis lui si vous le faites tomber... Ah bah son pied, ah bah d'accord. Voilà, comme ça. Attendez, je vais le remettre. J'avais mal fixé. Alors attendez. On va l'enlever.
Hop. Il est assez sympa à manipuler. Vous voyez, vous avez les petites encoches à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez rien du tout. Et donc, faut prendre le même schéma. Ah, tac. Et ça rentre tout seul, hein, c'est pas galère. Pareil, ça se clipse assez facilement. Je trouve magnifique avec la pleine lune là. Aussi rend bien. Et donc vous avez le petit support aussi pour poser, je sais pas si vous le voyez, voilà. Alors c'est dommage, j'aime bien quand il est en position quand même bien ascendante comme ça, mais il tient pas bien, faudrait que je le colle ou... J'aime bien qu'il y ait un petit peu de... Ça donne de... comme s'il était en pleine action. La posture est vraiment géniale, hein. Franchement c'est le gros point fort. Donc on a, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la figurine, il n'y a pas 10 000 trucs à dire non plus, on peut pas l'articuler tout ça. Donc on a inventé un petit système de classement, de notation plutôt, avec Yarda. Bah à la base c'est pour les figurines, hein. Bon là exceptionnellement c'est une figurine non articulée mais bon. Donc je vous explique un peu le topo. On notait l'aspect sur 15, donc en 3 parties, la qualité générale, la fidélité et les finitions. On a noté la maniabilité sur 15 aussi, avec les articulations sur 5, la posture sur 5 et la robustesse. Voilà, ça fait 2 notes sur 15, donc ça fait une note sur 30. Et après, hop, je vous spoile pas, vous avez le prix de la boîte, enfin la qualité de la boîte, je veux dire, sur 10, les accessoires notés sur 10 et le prix aussi noté sur 10, ça fait une note sur 30. Ce qui fait une note totale sur 60. Bon, bref. On va commencer par l'aspect. La qualité générale, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je viens de vous l'expliquer, l'aspect général est plutôt correct, plutôt très bien. Un petit bémol pour le vaisseau qui est un peu plus cheap. Mais je l'en tiens un petit peu rigueur parce que je mets 4 sur 5 au final pour la qualité générale. Donc voilà. Pour la fidélité, là j'ai mis 5 sur 5, hein, vraiment, que dire de plus, hein, vraiment ils ont fait fort sur le côté fidélité et puis sur la posture, quoi. C'est les 2 points que je noterai. Et sur les finitions, j'ai mis 3,5. Bah c'est pareil, là c'est un peu le vaisseau qui pêche, il aurait mérité un peu plus le vaisseau. Et le Goldorak, il n'y a rien à dire sur lui. Mais un peu plus sur les finitions du vaisseau. Ouais. J'ai mis 3,5 donc sur l'aspect, ce qui fait une note de 12,5 sur 15, ce qui est plutôt une bonne note, hein. Limite bonne note, ouais, limite très bonne note. Allez, maniabilité maintenant. Alors forcément, j'ai pas noté les articulations. Enfin, pas forcément, hein. Ça s'articule pas, donc néant. La posture, c'est pareil, on peut pas lui donner 10 000 postures, donc du coup, bah, quand ça sera une figurine non articulée, je noterai simplement la posture qui est proposée, et là je lui mets 5 sur 5, oui, pour moi c'est le gros point fort. Et la robustesse, j'ai mis 4 sur 5, bah, toujours pareil. Le Goldorak, je pense que si vous le faites tomber, il n'y aura pas de problème. Attention à l'astéro H quand même. Et par contre le vaisseau, oui, à faire gaffe quand même. Donc robustesse générale, j'ai mis 4 sur 5, j'ai mis une note sur 10, donc au final. Donc du coup ça nous fera une note sur... ah oui, ça nous fait une note sur 55 au final. Ça nous fait pas une note sur 60. Donc voilà, donc ça fait une note de 21 sur 30 pour l'aspect et la maniabilité. 21 sur 25, pardon. Oui. Bon, c'est parce que là, c'est voilà, je noterai les figurines non articulées sur 55, on va dire. Et ensuite, donc, alors la boîte j'ai mis 6 sur 10. Hein. Bon, vous avez vu, hein, c'est... Alors moi, je suis pas fan non plus des boîtes fenêtres un peu comme ça. Je préfère les boîtes qui sont fermées, c'est plus joli, on peut faire plus de déco. Donc ouais, la boîte 6 sur 10. Voilà. Bon, rien de spécial à dire sur la boîte. Peut mieux faire. Ils ont fait des plus belles boîtes à Beastyle aussi. J'ai mis 6 sur 10. Alors les accessoires. Alors au début je crois que j'avais dû mettre 6 ou 7. Parce que bah j'ai pas pris en compte le vaisseau, mais on est obligé de le prendre en compte comme accessoire le vaisseau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et donc pour le coup, bah, c'est un gros point fort, hein, le vaisseau. Et l'astéro H qui est très bien faite aussi. Et vous avez une paire de pieds après, c'est basique. Paire de mains, de bras, rien. Donc les accessoires quand même 9 sur 10 au final. Ça se rattrape bien. Et le prix,
longuement hésité. Au final, j'ai mis 6,5 sur 10. Vous allez la trouver entre 55 et 60 euros. C'est à la fois assez élevé si vous comparez à du NECA par exemple, mais globalement si vous prenez le marché de la figurine, c'est à peu près le prix, rapport qualité-prix. Donc 6,5, plutôt classique, on va dire. Pas un gros avantage, pas un gros inconvénient. Donc ça nous fait 21 sur 30, sur tout ce qui est un peu à côté de la figurine, on va dire. C'est plutôt pas mal encore une fois. Donc on arrive au classement final, 43 sur 55. Et donc là j'avais fait, bon c'est pas un titre informatif, hein, des petites catégories, on va dire que la classe A c'est au-dessus de 50. Classe B entre 40 et 50. Hein. Classe C entre 30 et 40. Là, ça va commencer à arriver à des figurines, on va dire, avec des petits défauts, des petits problèmes, je pense. Classe, à vue de nez comme ça, classe A, classe B, c'est des figurines que je recommanderais à l'achat, globalement. Même si des fois il peut y avoir des petits soucis, mais globalement, oui, classe A, classe B, vous pouvez, enfin pour ma part, c'est des conseils d'achat, si vous souhaitez les acheter. Classe C, déjà, faut faire attention, c'est vraiment, je pense que si vous êtes un fan hardcore de la licence, parce qu'à mon avis, classe C, il y aura des petits soucis. Et classe D, je pense que je vous déconseillerais, hein, ça serait une note en dessous de la moyenne. Donc là, je pense que je déconseillerais les classes D. Donc là, on reste sur un bon classe B. Voilà, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, ça c'est sûr. Et si vous êtes fan de Goldorak, bah écoutez, là vous avez le Goldorak, vous avez son vaisseau. Vous avez à peu près tout. Et je pense qu'il aura une... il aura fière allure dans une vitrine ou exposé, quoi. Voilà, voilou, je vous tiens pas plus longtemps. Et je vous dis bah, d'ici 2-3 semaines, je ressortirai une autre vidéo, je sais pas encore quand. Mais on va dire d'ici 3 semaines, un mois. On va essayer d'en faire 2 par mois. Allez. J'avais dit depuis le début, mais bon, j'ai un peu de mal, hein, excusez-moi. Allez, à la prochaine les gars.